Manager, c'est décider sans toujours avoir toutes les réponses. C'est faire face à des urgences, à des avis divergents et à des enjeux complexes. Dans ce tumulte, une qualité fait la différence, l'esprit critique. Non pas pour douter de tout, mais pour mieux questionner, analyser, choisir. Développer l'esprit critique, c'est éviter les automatismes et les décisions en pilotage automatique. C'est surtout faire émerger l'intelligence collective, réduire les biais et sécuriser vos choix. Voici 4 outils simples à mettre en œuvre dans votre quotidien. Ensemble, ils forment une boîte à outils puissante pour renforcer votre discernement managérial. Première technique, jouez à l'avocat du diable pour ébranler les certitudes. Avant de foncer, prenez 10 minutes pour jouer à l'adversaire. Choisissez un avocat du diable chargé de remettre en question l'idée dominante. Comme par exemple, et si notre solution ratait sa cible ? Ou encore, que dirait un concurrent ou un client mécontent ? Grâce à la technique de l'avocat du diable, vous gagnez en lucidité, vous ajustez, vous anticipez. Voyons maintenant la technique des 6 chapeaux de Bono afin de penser sous plusieurs angles. Vous cherchez une décision équilibrée ? Encouragez les participants à aborder un problème, une décision, sous 6 angles différents, représentés par des chapeaux ou bien des post-it de couleurs différentes. Testez cette méthode. Toutes les 5 minutes, collectivement ou individuellement à tour de rôle, on change la couleur du chapeau ou du post-it pour représenter un angle de réflexion sur une décision ou une orientation donnée. Le blanc pour les faits et les informations, le rouge pour décrire les émotions et intuitions, le noir pour apporter un jugement critique et signaler les risques potentiels, le jaune pour donner une vision optimiste et citer les avantages, le vert pour faire part d'idées nouvelles ou inciter à la créativité, et pour finir le bleu pour définir l'organisation, les contrôles à effectuer, les processus à mettre en place, etc. Grâce à cette technique et en 30 minutes maxi, vous avez un diagnostic à 360 degrés, riche et argumenté. Passons maintenant à la technique caractérisée par la question « et si ?» pour tester la robustesse. Simple et efficace, elle permet de simuler des scénarios extrêmes pour tester vos décisions. Comme par exemple, et si notre principal client nous quittait ? Et si la loi changeait ? Et si encore notre budget était coupé de moitié ? Cette technique permet de muscler notre réflexe d'anticipation, notre agilité et révèle des pistes de consolidation. Dernière technique, la SWOT critique, pour challenger vos diagnostics déjà établis et bousculer vos certitudes. Ici, il s'agit de revisiter vos matrices SWOT avec un regard critique. Est-ce vraiment une force ou une dépendance ? Cette opportunité est-elle réaliste ou non ? Cette menace est-elle sous-estimée ? Grâce à cette technique, vous passez d'une analyse descriptive à une analyse robuste et lucide. Se doter d'un esprit critique, ce n'est pas compliquer le quotidien. C'est instaurer des rituels de recul, c'est faire respirer la réflexion dans l'action. Et surtout, c'est engager votre équipe dans une culture de la décision plus mature, plus collective et plus robuste. Et vous, quel réflexe d'esprit critique allez-vous activer aujourd'hui ? Je vous remercie de votre attention, à bientôt !